Donc, bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis basé en Île-de-France. J'ai une activité salariée et j'ai aussi une activité patrimoniale dans l'immobilier, sur du locatif et de la transaction que nous faisons assez régulièrement. Voilà ce qui m'amène en fait ici. Le grand enjeu pour moi, en tout cas, c'est prendre de la hauteur et aussi apprécier en fait les différentes dimensions au niveau stratégique, mais aussi au niveau connaissance pour aller un peu plus loin dans mon activité. Ce qui m'a amené en fait à venir, d'une part, comme j'ai évoqué, j'ai une activité patrimoniale et on a quelques ambitions, avec notre famille sur cette activité-là. Et ensuite, il y a plusieurs éléments, qui, ont confirmé mon intérêt. Il y a l'élément de la légitimité. Cédric et sa communauté, ont quand même démontré, différentes choses qui sont super intéressantes quand on voit en fait son parcours et d'autres acteurs qui sont dans cette communauté, qui, ne peut que forcer le respect et aussi amener un intérêt. Et puis ensuite, c'est l'agenda. L'agenda était super intéressant sur différentes dimensions, que ce soit en fait plutôt stratégique, très opérationnel, et sur des sujets techniques au niveau financier et autres que je ne soupçonnais pas et que je vais adresser avec notre famille sur ce sujet. Et puis ensuite, l'autre aspect qui me paraît aussi très important, parce que je ne sais pas pour certains, mais pour moi qui avance maintenant au fur et à mesure, la notion humaine est extrêmement importante et donc comment dire, l'état d'esprit, la générosité, que ce soit dans la volonté de partage, mais aussi dans l'accueil, amène en fait après à ce qu'on soit intéressé ou pas à venir à ce type d'événement. Voilà ce qui m'a motivé. Oh, plein de choses qui m'ont surpris ou marqué. Qu'est-ce qu'on a adressé dans cette dimension-là? On a adressé différentes dimensions. Un, il y a des acteurs qui ont partagé leur stratégie au niveau de leur gestion d'actifs, de leurs portagers, de leurs entreprises. Et c'est complètement transposable, quelle que soit l'activité, que ce soit même nous en tant que propriétaires d'actifs patrimoniaux ou entrepreneurs. Et ces démarches donnent des perspectives très intéressantes dans, justement, encore une fois, comment on peut gérer ça pour aller un peu plus loin et peut-être un peu plus vite. L'autre aspect, c'était la partie fiscalité, qui était assez intéressant sur comment adresser cela, mais pas avec une approche bas du casque, mais encore une fois avec une prise de hauteur. Et ça aussi, c'était assez intéressant. La dimension humaine, parce que finalement, mine de rien, on traverse des chemins de doute, et ces chemins de doute peuvent aussi un peu nous bousculer. Et cette dimension-là a été aussi adressée dès le matin, en fait, hier, et c'était très, très, très intéressant. Et ensuite, quoi d'autre? Voilà, en fait, finalement, une multitude de choses. Et à cela vient s'ajouter une autre chose qui me paraît très intéressant, parce que finalement, on vient à travers le contenu, mais aussi on vient à travers les rencontres. Et les discussions, les échanges, qui peuvent être aussi des sujets après même de collaboration, ou même, encore une fois, créer du lien, et sont très intéressants. Voilà un peu ce qui m'a marqué, en fait, pour ces 2 jours. Et j'espère pense que je n'ai même pas été exhaustif, mais bon, au moins ça donne un panorama. Dans les astuces, premier point, la partie personnelle qui avait été évoquée et justement tout ce qui est en fait la gestion du stress et autres qui était assez intéressant, que ce soit même pour soi mais aussi pour mes enfants parce que je suis papa et donc je me dis tant qu'à faire, autant aussi être déjà dans la transmission de ces aspects-là qui peuvent être très intéressants pour eux car on le voit même à leur jeune âge, ils peuvent être un peu bousculés. Même si on essaie de les préserver, ça arrive, c'est la vie. Deux, l'autre aspect qui me paraît aussi intéressant, c'est cette dimension, toujours prendre finalement une analyse avec un scope de temps qui est le plus long. Pas être sur l'année, mais sur 5 ans, 10 ans, et faire ces différentes simulations, que ce soit le capital qu'on génère, que les flux qu'on peut générer, et voir à chaque fois l'optimisation. C'était très intéressant, l'illustration que nous avait fait juste à l'instant, une personne, je ne sais pas si je peux le nommer, c'est Rémi, hein, sur le sujet, que je trouvais très intéressant. Trois, tout l'approche hier soir ou hier fin de journée autour de screening, de fond, les critères qui seraient intéressants à prendre en compte et autres, qui nous permet de professionnaliser sa démarche. Super intéressant. L'autre aspect, là, dans les échanges, il y a des personnes qui sont intéressées pour qu'on puisse s'associer pour faire des projets communs. Et ça aussi, je trouve ça super intéressant, personnellement aussi également. Voilà, après il y a encore d'autres choses, mais ça donne déjà un panorama par rapport à ce qui peut être intéressant.
Je pense que c'est celui qui est le plus amené à combiner des dimensions opérationnelles et stratégiques. Euh, et ça, on sous-estime en fait cet aspect-là parce que finalement, on vient pour des masterminds immobiliers, comment faire de l'investissement, des activités de marchand de biens, ce genre de choses, ou pour faire de l'investissement au niveau crypto ou autre. Et donc, on adresse des sujets de technicité finalement, des sujets opérationnels. Mais et ça, finalement, c'est ce que j'évoquais quand je parlais en fait, c'est tout scope de temps. Le sujet opérationnel se voit sur un scope de temps qui est court finalement, l'année ou les 2-3 ans à venir. Le sujet stratégique nous permet de prendre une dimension plus haute et aussi de pouvoir voir comment justement on peut combiner différents facteurs pour aller encore plus loin. Et ça, je le trouvais très, très prégnant, très fort en fait dans ces sessions-là, que je ne trouvais pas par ailleurs dans d'autres endroits. Donc ce que je retiens, c'est cette dimension stratégique et ensuite le multifacteur, parce que finalement, on va adresser aux multidomaines, que ce soit des domaines boursiers, des domaines de gestion patrimoniaux ou des domaines de gestion d'activités, de partenariats, et même de gestion sur de plans personnels. Et ça, en laps de temps assez court, c'est une chose que je vois pour la première fois, donc bravo. Et puis le cadre est quand même super intéressant, donc tant qu'à faire, c'est la petite cerise sur le gâteau et c'est très agréable aussi. J'ai même déjà commencé à le recommander à d'autres investisseurs. Je le recommande en fait à ceux qui souhaitent aller plus loin et qui souhaitent aller vers la liberté. Qui, par moment, peuvent manquer de cette bulle qui permet de prendre un peu d'air, prendre un peu de hauteur pour aller justement éviter les erreurs, les conneries, et aussi ouvrir d'autres perspectives, d'autres opportunités. Et donc, typiquement, des gens qui sont, comme pour nous, en fait, plutôt investis au niveau immobilier d'un point de vue patrimonial, ou des gens qui peuvent être des entrepreneurs, que même profession libérale. J'en ai parlé pas plus tard qu'il y a une semaine à notre avocat, parce que je trouvais que ça pouvait être très intéressant pour lui, parce qu'il est très focus justement sur son activité, son art, mais qu'en est-il de sa gestion de sa structure? Qu'en est-il du levier qu'il démultiplie pour pouvoir développer son capital? Et d'autres aspects, eh bien, en échangeant avec lui, on s'est aperçu que c'était pas forcément une chose auquel il se souciait. Et ça permet vraiment de créer en fait un moment qui va être avant et après, pour ceux en tout cas qui n'ont pas encore pris cette conscience-là. Et vraiment, ouais, je trouve ça très intéressant.